Salut à tous, preuve de débrief concernant le match Francfort-Barça qui s'est soldé sur un match nul, un partout. Et donc du coup le match retour sera ouvert, mais le match retour sera surtout au Camp Nou. Donc du coup le Barça a de fortes chances de se qualifier et c'est quand même un bon résultat. Maintenant dans le jeu, j'ai pas trop été satisfait et on va en parler. Alors déjà par rapport au compo, côté Barça il y a des surprises parce qu'on a Gavi et Adama titulaires, mais je l'avais dit que Xavi va certainement faire tourner parce qu'il y a un gros enchaînement de matchs qui arrive. Et puis là, c'est le moment de faire un peu reposer les joueurs, surtout quand au match aller à chaque fois des huitièmes de finale ou quoi, l'Europa League, il a toujours fait un petit peu tourner, donc là, ça ne m'étonne pas qu'il le fasse à nouveau. Côté Francfort, il n'y a pas de nouvelles, hein, c'est un 3-5-2 comme on voit d'habitude chez eux. Et par rapport aux joueurs, bah, il n'y a pas de surprise. Première période, ça a commencé quand même très très fort. Alors, on a vu que au tout départ, le Barça avait la possession assez tranquille et que on avait Francfort qui faisait pas de pressing, mais ils avaient un bloc assez haut en fait, un bloc vraiment, on va dire, je m'attendais pas trop à ça parce que c'était un bloc très très haut. Disons que leur dernier joueur était vraiment sur la ligne médiane du milieu de terrain. Ils étaient proches du milieu de terrain, mais dans leur zone quand même. Et en fait, le truc qui était intéressant, c'est que dès qu'ils avaient la balle, ils se projetaient très vite vers l'avant et avec beaucoup de joueurs en fait. C'était pas simplement deux trois joueurs offensifs qui allaient se projeter. Non, c'est vraiment 4 5 6 joueurs qui allaient se projeter. Et le but, c'était vraiment de mettre une grosse pression au Barça, mais pas en faisant du pressing. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on voit qu'ils redoutaient clairement la qualité de relance du Barça et le fait est de pouvoir sortir du pressing assez facilement. Donc du coup, ils ont procédé vraiment à un jeu très différent avec et sans ballon. C'est-à-dire que sans ballon, ils ne vont pas bouger, ils vont rester défensifs, ils vont attendre que le Barça perde la balle, mais une fois qu'ils ont la balle, c'est un jeu très vertical, très direct, et du coup, on a eu un match pas non plus très ouvert, mais on a vu quand même pas mal de grosses situations assez chaudes des deux côtés. Déjà, dès la troisième minute de jeu, on a Ferran Torres qui fait une énorme frappe de, on va dire, 25 mètres, et puis tu as Kevin Trapp qui fait un magnifique arrêt. Mais franchement, la frappe de Ferran Torres, elle était magnifique. Il aurait clairement pu marquer là-dessus, mais Trapp sort un très très gros arrêt. Mais 2 minutes plus tard, on a directement une occasion, enfin une situation très très chaude du côté de Francfort. Après, ça tire à côté, mais surtout dès la sixième minute de jeu, on a une énorme occasion de Francfort, un face-à-face pour eux carrément, et ça tire encore une fois à côté. Donc du coup, on voit qu'ils choquent un petit peu, qu'ils ratent quand même de très grosses occasions, et Francfort clairement ils auraient pu marquer en première période. Parce que là, je parle des 6 premières minutes de jeu, mais après, ça a continué. Et honnêtement, en première période, ils ont été meilleurs que le Barça. Ils ont fait quand même beaucoup plus mal. Mais il y a quand même un fait de match, un fait de jeu, ou un fait, je sais pas trop comment on dit, à noter, c'est qu'à la 23e minute de jeu, Clément Langlais rentre à la place de Piqué. Et là, tous les supporters du Barça sont inquiets, clairement. Et c'est logique, hein, parce que l'Anglais, il joue très très peu cette saison. Et quand il joue, pas forcément cette saison, mais en général, on sait très bien qu'il peut faire des erreurs. Il peut causer simplement un but de par son niveau de jeu qui n'est pas toujours très élevé. Mais du coup, l'anglais, c'est directement moins rassurant, mais Francfort, ils n'ont pas changé leur style de jeu. Et en fait, le Barça, ce qui m'a quand même plu, c'est qu'on a vu qu'ils n'étaient pas non plus en stress, ils n'étaient pas noyés par l'intensité de Francfort. Ils étaient quand même assez calmes et assez sereins, c'était déjà très bien, mais ils n'ont pas voulu vraiment réagir et répondre aux attaques de Francfort. Ils étaient plus dans la maîtrise et dans le calme. Ils voulaient vraiment garder le calme et pouvoir passer, on va dire, ce cap, on va dire, passer le fait est que Francfort est dans un gros moment, est dans un match assez intéressant. Et une fois qu'ils vont baisser le régime, là, à ce moment-là, plus jouer. J'ai l'impression que c'était un peu l'idée. Xavi, après, il n'était pas content, il s'énervait. Donc peut-être que c'est simplement que le Barça n'arrivait pas à produire son jeu aussi, ce qui est possible. Adama Traoré, par exemple, il faut le dire, hein, il n'a pas été bon. Il a perdu quand même pas mal de ballons. Dans ses contre il est passé quelques fois, mais en général, quand même, c'était assez faible. Et dans ce genre de match-là, on a besoin d'un Adama Traoré, ou en tout cas d'un ailier provocateur qui fait la différence. Et lui n'a pas su la faire, tout simplement. Et du coup, ça a fait que Francfort aurait clairement pu, voire dû limite marquer dans cette première période. Il y a eu un penalty à un moment donné qui a failli être sifflé pour Francfort. Au final, l'arbitre a vérifié avec la VAR et a refusé. Pour moi, ça, c'est logique parce que Busquets touche la balle avant de toucher le joueur. Mais on a vu que c'était quand même très très chaud. Il y a eu des corners, il y a eu des frappes. En fait, c'est surtout que Francfort a beaucoup raté face au but. Ter Stegen n'a pas vraiment du temps que ça se déployait, mais en tout cas, ils n'ont pas été efficaces.
Par contre, en seconde période, dès le début, ils ont montré que voilà quoi, ils étaient encore affamés, qu'ils voulaient à tout prix marquer leur but. Et c'est arrivé tout simplement à la 48e minute de jeu. C'est Knof qui marque. Et je vous l'avais dit qu'il faut faire attention à ce gamin-là parce qu'il a un profil déjà très intéressant, rapide, technique. Il n'hésite pas à frapper. Mais je vous avais surtout dit que c'est un gars qui a vraiment confiance en lui. Et on le voit, il dégage quand même une sérénité. Et ouais, une sérénité, comme je l'ai dit, tout simplement. Je sais pas pourquoi je me répète. Et du coup, là, ce but qu'il nous met, il est très impressionnant parce qu'il marque en dehors du grand rectangle une très grosse frappe du pied gauche. Il la met en lucarne. Ter Stegen ne peut pas faire grand-chose. Il pourrait l'arrêter, mais honnêtement, ça me choque pas qu'il ne l'arrête pas. C'est quand même une énorme frappe, très précise. Et puis là, le stade qui explose. On voit directement les joueurs qui sont en folie. En fait, Francfort était vraiment ultra, ultra motivé pour ce match-là. En même temps, en Bundesliga, ils n'ont plus grand-chose à jouer. Et l'Europa League, ça peut être limite légendaire pour eux s'ils sortent le Barça. Donc du coup, il y a un truc à tenter et ils veulent le tenter jusqu'au bout. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé leur façon de voir les choses et de leur façon d'avoir joué ce match-là. Je trouve que c'est intéressant parce que beaucoup d'équipes face au Barça, ils sont d'une catégorie quand même bien inférieure, ils vont la jouer beaucoup plus défensif, prendre beaucoup moins de risques, comme par exemple Séville aussi, alors que Séville a de larges meilleurs joueurs que Francfort. Mais les idées de jeu de Francfort, j'ai quand même beaucoup aimé. Là, ils mettent leur but, c'est totalement mérité, il n'y a rien à dire là-dessus. Et après ça, on n'a pas vu le Barça se réveiller directement, hein. On a vu Francfort continuer, mettre encore la pression, être assez dangereux. Ils auraient peut-être limite pu marquer un deuxième but. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions franches, mais des situations dangereuses, il y en a eu énormément. Et je pense que dans le dernier geste, ils n'ont pas été assez bons. Parce que sinon, ils auraient pu faire beaucoup plus mal. Et le Barça souffrait quand même au niveau des transitions défensives. On a l'impression de revoir un peu le Barça quelques mois par rapport au fait qu'ils subissent beaucoup là-dessus. Maintenant, par rapport à la sérénité, c'est un autre monde, hein. On voit que le Barça subit beaucoup, mais est très serein. Et on sent qu'ils savent que si jamais ils ont un temps fort, il y a de très fortes chances qu'ils marquent et qu'ils reviennent dans le match. Ils sont très très sûrs d'eux. Si on regarde par exemple Araujo, il a clairement maîtrisé Kostic, qui est le meilleur joueur de leur équipe. On voit quand même qu'il y a des signaux quand même positifs, mais en général, je trouve quand même que c'est un mauvais match et que le Barça s'est quand même loupé. Après, je pense surtout que l'idée était de prendre le moins de risques possible, pas forcément le moins de risques possible, mais en tout cas de la jouer tranquille et de tout miser sur le match retour. Je pense surtout que c'est ça l'idée. Et donc voilà, après, il y a quand même des changements qui arrivent du côté de Xavi, ça c'est une bonne chose. Dès la 60e minute de jeu, il y a Frenkie de Jong et Dembélé qui rentrent à la place de Gavi et Adama. Alors Gavi n'a pas été forcément mauvais, mais comme je l'ai dit, Adama, moi j'ai pas trop apprécié. Et puis c'est logique, hein, Dembélé et De Jong sont vraiment dans une très grande forme, c'est très important. Pour moi c'était ultra important de les reposer. Mais maintenant que le match est très compliqué, il fallait qu'ils rentrent. Et avec leur entrée, ben, ça a changé clairement les choses parce que 5 minutes plus tard, on a Ferran Torres qui nous met un but magnifique. Et si on regarde l'action, au départ c'est Dembélé qui a la balle. Il est sur le côté droit, mais il rentre dans le jeu. Il fait la passe à Frenkie de Jong. Et puis de Jong, il fait un 1-2 avec Ferran Torres, assez magnifique. Il lui envoie, il lui remet, et puis encore il lui remet, mais à chaque fois en une touche. Et puis tu as Ferran Torres qui tire en une touche entre les jambes du défenseur. Et puis ça rentre petit filet. C'est vraiment un but magnifique. Et ben on voit directement Dembélé et De Jong impliqués dans l'action du but alors qu'ils viennent de rentrer. Et ça fait clairement la différence. Et puis Ferran Torres, il faut en parler. J'ai envie d'en parler quand même parce que je trouve que c'est le meilleur joueur de ce match. Pedri aussi a été intéressant, même si j'ai trouvé que Pedri aurait été bien meilleur côté gauche, milieu central gauche que milieu central droit. Et je pense que les automatismes sont beaucoup moins présents de ce côté-là. Bon, c'était quand même que techniquement il était très à l'aise, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais Ferran Torres a fait de très loin pour moi le meilleur match côté Barça. Il a été très intéressant techniquement, il a fait quelques fois la différence, il a été dangereux face au but, il a marqué aussi ce qui est très important, mais on a vu que c'est un des seuls qui avait vraiment à créer la différence par lui-même, par ses appels, par rapport à sa qualité de frappe aussi. Il a eu quelques loupés aussi, hein, ça il faut le dire, mais en général je trouve quand même qu'il a beaucoup proposé et il a beaucoup apporté dans ce match-là. Après, donc, pour rapport à la fin de match, donc, à partir de ce but-là, le Barça a quand même bien joué. Ils ont proposé beaucoup plus de jeux, beaucoup plus dominé. Mais moi, j'aimerais parler quand même d'une chose, c'est qu'en fin de match, on a un carton rouge quand même qui tombe à 12 minutes du terme. Je sais pas trop comment on prononce Tuta ou Tuta. Bon, en tout cas, il a eu son carton rouge. Et ce qui m'a assez choqué, c'est qu'au moment où ils ont eu le carton rouge, après le jeu a repris. Et dès que le jeu a repris, il y a eu une occasion pour Francfort, enfin en tout cas une situation. En tout cas, ils se sont projetés. On a vu que côté gauche, ils s'étaient placés quand même très très haut sur le terrain. Et ils auraient limite pu marquer à ce moment-là. Et ça prouve clairement le Francfort qu'on a vu aujourd'hui, leur visage qui était assez offensif déjà, mais où ça prouve qu'ils ont pris des risques et qu'ils voulaient vraiment à tout prix gagner ce match-là pour avoir une petite avance au Camp Nou. Et franchement, pour moi, c'est à saluer, il n'y a rien à dire.
Les idées de jeu de leur part ont été quand même très très bonnes, comme je l'ai déjà dit. Mais là, pour moi, ça prouve vraiment très très bien et ça illustre bien leur match. Après ça, donc le Barça aurait pu marquer en fin de match, il y a eu quand même pas mal de situations intéressantes, quelques occasions, mais rien de fou non plus. Et du coup, voilà, comme je le disais, ils ont dominé la fin de match. Ils ont été quand même beaucoup plus intéressants, beaucoup plus solides. Maintenant, voilà, pour résumer ce match-là, j'ai trouvé que le Barça donc, a été un peu trop calme, un peu trop tendre, manquait un peu de rythme. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quand même un match nul à Francfort chez eux. Le match retour sera au Camp Nou, donc il n'y a rien qui pourrait nous inquiéter tout simplement. Je pense quand même que le Barça est favori, mais attention quand même à Francfort, qui montre qu'offensivement, ils peuvent nous faire mal. Après, je pense que le Barça va prendre le match retour d'une autre manière et vont l'aborder aussi différemment. Donc dans les contrats par rapport à ce match-là, et puis sinon, moi je vous dis peace.